Bonjour. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 28, et Atta a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Donc, les miracles, les dons de guérir, ce sont les évangélistes, donc le ministère évangéliste. Puis ceux qui ont le don de secourir, de gouverner, ce sont les pasteurs qui mettent en place un point de ressources, c'est-à-dire un bâtiment ou une maison dans lequel ils vont pouvoir redistribuer la vérité présente qu'ils auront reçue du ministère apostolique. Donc cette vérité présente, il la redistribue aux enfants de Atta. Donc pourquoi je vous rappelle le cadre juridique en commençant cette vidéo, c'est parce qu'il est important qu'un ministre ne parle pas par sa volonté, mais bien par la volonté du Père. Tout ministre qui va vous commencer une vidéo et qui va en oublier le cadre, eh bien, il n'agit pas dans le cadre établi par le Père, mais dans son propre cadre. Donc, c'est-à-dire dans celui des hommes, celui de se faire vouloir se montrer sa connaissance. Donc, en clair, il agit dans la chair, dans l'orgueil. Parce que ce n'est pas l'homme qui vous parle, c'est le Christ. C'est le Seigneur qui vous parle. Quand il envoie un de ses ministres, vos yeux vont voir un homme, mais ce qui sort de cette bouche, c'est le Seigneur qui vous le dit. Et c'est écrit, Marc 9, 37, quiconque reçoit en mon nom, c'est-à-dire en mon nom, c'est dans mes projets, pour ma volonté parfaite, un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, donc le Christ, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Matthieu 10, 40, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. La parole est claire, il y a un cadre juridique qui est établi, qu'il faut appliquer et agir dans ce cadre. Maintenant, si tu rejettes ce message de cette vidéo, sache que ce n'est pas l'homme que tu rejettes, mais bien le Christ. Et tu as le libre arbitre de couper cette vidéo à tout moment afin de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Et c'est encore écrit dans Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton elle, donc on dit ton elle, parce que c'est pour elle, c'est pour père, parce que Dieu c'est Zeus, c'est les hommes qui ont mis ce mot Dieu, et ce n'est pas le Père. Donc, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, il est clair que l'on parle du millénium, on parle de la vie éternelle en Christ. Donc moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Mais sachez que lorsque vous voyez un message de l'Éternel et que vous passez votre chemin, c'est la lumière que vous rejetez. Jean 3, 19, et ce jugement
c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les miracles sont là pour servir de jugement, non pour faire des disciples. Quelle est la mission des apôtres? La mission des apôtres a été clairement donnée dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc pour ceux qui sont encore à dire qu'il n'y a pas d'apôtres dans ce temps, qui aujourd'hui est le temps de la fin, eh bien, c'est en contradiction avec la parole, hein, puisqu'il est écrit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». À moins que la fin du monde se soit passée et que personne ne s'en soit aperçu, eh bien, la parole est claire, c'est-à-dire qu'il y aura des apôtres jusqu'à la fin de ce monde, d'accord? Et donc, que je parlerai à travers eux. Donc, à travers eux, c'est aussi à travers ces ministres, à travers les 5 ministères. Concernant les miracles, il y a 2 versets qui semblent s'opposer dans cette mission. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À première vue, ces 2 versets seraient en contradiction. Et beaucoup d'églises évangélistes qui se disent évangélistes, pentecôtistes, toutes ces églises gérées par des pasteurs, des prophètes, des apôtres, invoquent qu'ils guérissent dans leurs assemblées selon qu'il est écrit dans Matthieu 18. Et pourtant, Matthieu 7, 22 vient dire à ces mêmes personnes, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, pourquoi? L'homme a besoin de voir avec ses yeux, de palper, c'est-à-dire de toucher, pour croire à quelque chose. En clair, il a besoin de ses 5 sens pour valider sa croyance. Jean, verset 20, 29. Asa lui dit, donc c'est Asa, c'est pour Yahushua, hein, parce que c'est le Christ, parce que Jésus, ça n'existe pas, la lettre J n'existant pas, ni dans l'hébreu, ni dans l'araméen, il peut s'appeler Jésus. Donc arrêtez aussi de continuer d'appeler Jésus, de faire les ignorants, en disant oui, je sais, c'est Yahushua, mais vous continuez de l'appeler Jésus. Voilà, c'est dire, mais ne pas faire. Encore une fois, ou ne pas vouloir faire l'effort de. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
C'est-à-dire que là, il a cru parce qu'il l'a vu. Mais Asa reprend « Heureux ceux qui n'ont pas vu ». Ça veut dire qu'il est capital de croire sans voir. Matthieu 27, 40, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Atta ». Atta pour le tétragramme YHWH, donc Yahweh. Donc c'est Atta, c'est en langue, comme Asa, c'est Yahushua, mais c'est en langue. Descend de la croix. Encore une fois, les hommes demandent à voir pour croire. Luc 23, 37, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » La vue, la vue, la vue. Luc 22, 67, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Asa leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. » L'homme ne peut croire qu'à travers l'un des 5 sens qui lui ont été donnés. Et c'est à travers de ces 5 sens que l'homme accède à une croissance. Seulement, voilà, il y a un problème. C'est que nous ne devons pas accéder à une croyance, mais à la foi, qui est la connaissance de Atta en Asa par le Saint-Esprit. Non par les 5 sens donnés à la chair, qui vit dans ce monde virtuel, rejetant le monde réel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Parce que tout ce qui se passe devant vous, ce que vous pouvez palper, voir avec vos yeux, sentir, c'est ce qui est dans ce monde virtuel. Mais la réalité, c'est le royaume des cieux. C'est ça le monde réel. C'est ce que vous ne voyez pas avec les yeux de votre cœur. Luc 11, verset 14. Asa chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Ça veut dire encore une fois que la foule croit parce qu'elle voit avec ses yeux. La foule croit parce qu'elle voit avec ses yeux. Mais malgré ça, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Asa connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Atta que je chasse les démons, écoutez bien, le royaume de Atta est donc venu vers vous. C'est-à-dire la réalité est venue agir dans ce monde virtuel. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez qu'il y a déjà, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de possibilité de dire aujourd'hui je fais ça
et demain je fais ça. Ah, ça c'est la volonté du Seigneur. Ah oui, mais ça c'est pour ça, ça me plaît, j'ai envie de le faire. Non, il y a pas deux camps, il n'y en a qu'un seul. Soit on va avec le Seigneur et on est pour le Seigneur, soit sinon on est dans l'autre camp, c'est-à-dire celui de Satan. Tout ce qui est opposé au Seigneur, c'est Satan. Ce que Satan, vous avez peur de ce mot, Satan, ça veut juste dire opposé à la volonté de Atta. D'accord? Donc il n'y a pas à avoir peur de Satan. Satan, depuis la Genèse, il a été mis sous nos pieds. On lui écrase le talon, avec le talon, on lui écrase la tête. Ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur l'homme à part celui que l'homme veut bien lui donner. Et le pouvoir que lui donne l'homme, c'est à travers la peur, le doute, la culpabilité, la division, l'iniquité. Voilà comment Satan prend le pouvoir sur l'homme. Satan n'a aucun pouvoir sur l'homme. Vous serez aussi jugé pour cela, de ne pas avoir appliqué ce qui vous a été donné. Donné. Le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de vos ennemis. Si vous les avez laissés vous dominer, vous en serez jugé. Il y a une mise en garde qui vient au verset 24 jusqu'au verset 26. Et c'est ce que toutes ces églises, tous ces rassemblements ne vous disent pas lorsqu'ils font ces séances de délivrance, de guérison. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » C'est-à-dire une personne qui agit par un esprit malin. Une fois qu'elle en est délivrée, l'esprit malin s'en va dans des lieux arides pour chercher du repos, d'accord? Parce qu'il vient de mener une guerre qu'il a perdue. Mais il se dit, je vais retourner dans ce corps, d'accord? C'est ça sa maison, donc dans cette personne. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tous ces faux ministres font des guérisons, des soi-disant guérisons, des soi-disant délivrances, eh bien, ils ouvrent la porte à 7 démons encore plus forts, parce qu'ils vous laissent à votre dérive. Ils vous laissent à votre croyance de ce que vous avez vu avec vos yeux charnels. Ils vous délivrent et vous laissent sans le Seigneur. La chair n'a pas d'accès au royaume des cieux. Et nous voyons au verset 27. Tandis que Asa parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Atta et qui la gardent. » Il répondit, « Heureux plutôt. » En disant heureux plutôt, il annule ce que cette femme dit, heureux le sein qui t'a porté, c'est-à-dire la chair,
et il établit que c'est l'esprit qui rend heureux et non la chair. Ce qui peut hériter du royaume des cieux, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Alors pourquoi ça? Faisait des miracles et qu'aujourd'hui, les miracles ne sont pas là pour faire des disciples, mais pour servir de jugement. Bien parce que le Saint-Esprit, lui, n'était pas encore venu. Croire pour voir et non pas voir pour croire. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Assa était là, et Assa fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Assa lui dit: ils n'ont plus de vin. Assa lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Et là, on voit la doctrine des catholiques qui apparaît dans ce verset, où les catholiques pensent que Marie va intercéder auprès du Fils pour exaucer les prières de ceux qui les lui adressent, d'accord? Donc ils disent que ce qu'ils vouent à Marie, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais qu'il s'adresse à la mère pour accéder au Fils. Alors au-delà que ce n'est écrit nulle part, d'accord? Donc si c'est écrit nulle part, ça veut dire que c'est une doctrine des hommes et non pas la parole. Eh bien, ici, il apparaît clairement que le Seigneur dit à Marie, en fait, que ce n'est pas parce que c'est sa mère qu'elle est sauvée et qu'elle appartient au Père, au royaume des cieux. Elle aussi devra se soumettre et garder la parole divine lorsque le Saint-Esprit sera venu. Dans Matthieu 12, 46, comme Assa s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Assa répondit à celui qui lui disait: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit: voici ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, il est clair que la chair n'accède pas au royaume des cieux, qu'il n'y a pas de passe-droit. Parce que c'est écrit que Atha ne fait point exception de personne. Personne, c'est personne. Donc les catholiques qui pensent que Marie a eu un passe-droit, eh bien c'est faux. Marie a reçu elle aussi par la suite le Saint-Esprit et a reçu la parole. Mais pas parce que c'était la mère physique, puisque sur terre du Christ, mais bien parce qu'elle a abandonné la chair pour devenir un être spirituel, en faisant la volonté du Père
par le Saint-Esprit. C'est ça ce que les catholiques ne vous disent pas. Parce que le fait de ne pas vous le dire, eh bien, ils gardent sur vous un moyen de vous garder dans la sentimentalité, dans cette relation qu'il peut y avoir de la chair entre une maman et son enfant. Donc, c'est vous attendrir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous présente toujours le Christ comme un bébé. D'accord? Il n'est jamais adulte, il est toujours comme un bébé. Hein? On vous le montre, c'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Donc, sachez qu'il vous mente et que vous, aujourd'hui, quand vous continuez à adresser vos prières à Marie, eh bien, c'est un blasphème que vous faites. Vous reniez le Seigneur, vous reniez la parole, vous rejetez le Saint-Esprit. Jean 2, verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. À ça leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Nous y voilà. Donc les catholiques, encore une fois, viennent en disant, voilà, le Christ a écouté sa mère et il a accédé à sa demande. Eh bien, c'est faux! Parce que regardez pourquoi Assa a fait ce miracle. Ce miracle apparaît pour que les disciples croient en lui. Et c'est écrit au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Assa. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples crurent en lui. Assa a fait ce miracle pour que les disciples croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Ce n'est pas pour dire, attester que, en passant par Marie, on pourrait demander toute chose au Fils. Non, c'est pour que les disciples croient en lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 1. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 2. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 3. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous y sommes. Nous sommes en plein dans le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pardon? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Si vous ne pouvez pas les porter maintenant, vous allez pouvoir les porter quand? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Le verset 12. De Jean 2. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs étant proche, et Asa monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Lorsque vous, faux ministres, parce que vous êtes des faux ministres, vous organisez des spectacles de délivrance, de miracles, de guérison, qui attirent des milliers d'adeptes à la vue. N'est-ce pas ce que vous faites? Vous dites accueillir dans la maison de mon Père, que vous les recevez en son nom, c'est-à-dire pour ses projets, pour l'accomplissement de ses projets, alors qu'en réalité, vous ne regardez qu'un seul objectif qui est un objectif pour vous financier et de vous glorifier, non de glorifier le Seigneur. Vous êtes des trafiquants. Vous ne donnez pas le Christ, vous donnez à l'homme ce qu'il vient chercher, c'est-à-dire son propre désir, sa volonté d'être. Vous êtes des serviteurs de Satan. Tout ce que vous faites est opposé à la volonté parfaite de mon Père. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Il n'y a pas de compromis. » Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Asa leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Asa avait dite. Pendant que Asa était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, voyant avec leurs yeux, voyant les miracles qu'il faisait. Écoutez bien, mais Asa ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire qu'il sait très bien que l'homme va s'emballer, agir dans l'impulsivité et croire en quelque chose, c'est-à-dire avoir une croyance par ses 5 sens, non en esprit. Comme il est écrit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, mais bien par leurs 5 sens, c'est-à-dire par ce qu'ils ont pu voir avec leurs yeux physiques, charnels, ils pu toucher avec leurs mains. C'est ça
leur croyance. Ils ne sont pas dans la foi, c'est-à-dire dans la connaissance du Père en Assa par le Saint-Esprit, ils sont dans la croyance des hommes. Dans ces temps de la fin, nous ne sommes plus là pour annoncer les prophéties, mais pour l'accomplissement de ces prophéties. Et vous tous, qui vous servez du nom de mon Père, aujourd'hui, vous êtes jugés. Vous êtes jugés pour vous être servis du nom de mon Père pour vous glorifier. Et vous devrez répondre de toutes ces âmes que vous avez emmenées à la perdition. En vous cachant derrière mon nom, sans en assumer la parole, vous vous êtes rendu coupable. Les miracles ne sont pas là pour que vous croyiez, mais ils sont là pour vous montrer le monde réel. Que ce n'est pas les choses qui arrivent à nous, mais que c'est nous qui allons aux choses. C'est-à-dire que nous agissons dans le monde réel et que c'est le monde réel, le royaume des cieux, qui a autorité sur ce monde virtuel qui est le monde que vous voyez avec vos yeux charnels. Soyez bénis.